je m'appelle Camille Niard, je suis médiatrice de santé père au CL3R et j'exerce aussi certains rôles au centre ressources. C'est de la pérédance professionnelle, c'est-à-dire que personnellement, je vis avec des troubles psychiques, je suis rétablie depuis un certain nombre d'années et j'accompagne les patients du CL3R sur leur processus de rétablissement. On parle ensemble de situations qu'ils ont vécues, qui peuvent être stigmatisantes, d'un problème d'estime de soi. Toutes pathologies confondues. Ce sont des échanges libres basés sur l'écoute active, des échanges qui peuvent être informels ou plus formels selon les cas. Je participe aussi à certains groupes de psychoéducation du centre de réhabilitation, comme le groupe rétablissement. Au CRR, au centre ressources, je mène certaines actions avec la chargée de communication. Donc de communication, par exemple sur tous les problèmes de déstigmatisation, promouvoir le rétablissement. J'agis aussi au niveau des professionnels pour donner des conférences, des cours à des étudiants en médecine ou d'autres professionnels de santé. L'impression que j'ai avec des échanges que j'ai avec d'autres médiateurs, c'est qu'il y a des fois des tendances de certains professionnels à nous surprotéger en tant qu'usagers usagers de la psychiatrie, vivant avec des troubles psychiques. On pourrait avoir tendance à nous surprotéger ou parfois certains sont presque infantilisés ou certains professionnels sont un peu méfiants, ont peur du jugement de ces usagers qui travaillent maintenant en psychiatrie. C'est pas fondé puisque, étant justement rétabli, on est peut-être même... Il y a pas plus d'arrêts maladie que d'autres professionnels, il y en a voire moins. On est justement passé par certaines difficultés qui ont fait qu'aujourd'hui, en étant rétabli, on est peut-être même plus blindé que certaines personnes. Et on est formé, donc on est vraiment amené à être des vrais professionnels et pas des semi-professionnels. Alors, travailler avec un médiateur de santé père au sein d'une équipe en psychiatrie, ça veut dire aussi accepter qu'un usager puisse être autre chose avoir une autre identité qu'une identité simple de malade. Et ça permet aussi au reste du personnel soignant de déstigmatiser consciemment ou inconsciemment les usagers, leur donner aussi espoir que ce fameux rétablissement est possible. Et donc ça peut les aider à comprendre qu'est-ce que ça peut être vraiment le rétablissement, qui est parfois très théorique pour certaines personnes ou inaccessible. Donc c'est vraiment de l'identification aussi pour les professionnels. C'est plus un état d'esprit, c'est pas la guérison. Le rétablissement, c'est une façon de voir la vie, c'est accepter qu'on est passé par des troubles, qu'on a des symptômes, qu'on a eu des symptômes, qu'on a certaines difficultés psychiques, et trouver des petits trucs, des petites stratégies pour y remédier et donc vivre avec sa pathologie. Si on a un traitement et qui nous convient, à accepter de le prendre et se faire confiance, se fixer des objectifs de vie au-delà de la stabilisation pour vivre pleinement malgré des troubles qui peuvent être encore parfois un peu présents.